Alors voilà la correction du problème numéro 1, qui consistait, alors ce problème à jouer au Monopoly, et à calculer la probabilité d'atteindre ou de pouvoir acheter une carte bleue au premier tour en partant de la case départ. Donc on part de la case départ, c'est le premier tour, on lance les 2 dés équilibrés simultanément. Quelles sont nos chances? Quelle est la probabilité que l'on puisse acheter une case bleue au premier tour? Donc il faut qu'on modélise notre expérience aléatoire, et on va la modéliser à l'aide d'un univers et surtout d'une loi de probabilité qui sont cohérents. Alors l'univers, c'est l'ensemble des issues possibles, donc on rappelle un petit peu le vocabulaire, des issues possibles de notre expérience aléatoire. L'univers est constitué des résultats possibles de notre expérience. Et ici, si je lance les 2 dés, je m'intéresse à la somme des chiffres de ces 2 dés. Les résultats possibles sont compris entre 2 et 12. Je fais 2, 3, 4, 5, etc., etc. Puisque le chiffre minimum d'un dé, c'est 1, le chiffre maximum, c'est 6. Et donc, si je fais le minimum avec les 2 dés, je vais avoir une somme égale à 2. Donc 1 plus 1. Si je fais le chiffre maximum avec les 2 dés, je vais obtenir une somme égale à 12, 6 plus 6. Donc, ce qui ici est important, c'est de trouver un univers et une loi de probabilité qui permettent de représenter de manière réaliste et cohérente notre expérience aléatoire. Donc on a dit l'univers, c'est l'ensemble des résultats possibles, des issues possibles. Les résultats possibles de notre expérience aléatoire. Et la loi de probabilité, eh bien, c'est la probabilité de chacune de ces issues. C'est-à-dire qu'on va regarder, on va avoir un univers, et cet univers, on va le doter d'une probabilité, donc, et chaque probabilité des issues, de chacune des issues, permet de constituer la loi de probabilité de cette expérience aléatoire. Alors, une erreur à ne pas commettre ici, c'est de dire, ben voilà, j'ai 11 possibilités, 11 issues possibles, de 2 à 12. Une erreur à ne pas commettre, c'est de dire, ben, les cases bleues s'obtiennent si je fais 6, si je fais un 8, ou si je fais un 9. Donc j'aurai 3 chances sur 11 de pouvoir acheter une case bleue. Alors ça, c'est qu'on pense que chacune des cases peut être achetée. On peut acheter avec le même nombre de chances chacune des cases atteignables. Donc entre 2 et 12. Et ça, quand on utilise le coup de pouce numéro 1, on s'aperçoit que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que le coup de pouce numéro 1, c'était soit l'utilisation de la calculatrice, TI82, TI83, ou le site internet que je vous avais conseillé. Et donc, on lance un certain nombre de fois le dé. Vous voyez, ici, j'ai fait une capture d'écran de ma calculatrice, et j'ai lancé 500 fois les 2 dés. Et on observe donc la somme de ces 2 dés. Au bout de 500 lancés, je vois très bien que j'ai atteint un ordre de grandeur, c'est environ 83 fois la somme 8, un peu moins la somme 7, mais globalement, ce qui sort en majorité, c'est la somme 6, la somme 7, 8, 9. Voilà, ce sont ces 4 sommes-là. Et 2 et 12 sortent un très faible nombre de fois. Alors pourquoi? La question, c'est pourquoi. Donc ici, avec cette expérience, on sent que elles n'ont pas toutes ces issues le même nombre de chances d'être atteintes. Donc on n'est visiblement pas dans un cas d'équiprobabilité. Équiprobabilité, équi pour égalité, équité, égalité, et probabilité évidemment. Donc un cas où les issues ont la même probabilité. Ce n'est pas un tel cas. On le voit ici. Et puis si on continue un très grand nombre de fois notre expérience, l'histogramme ne changerait pas énormément. Évidemment, les valeurs qui sont là vont évoluer, mais la forme de notre histogramme resterait sensiblement la même. Alors, on va voir comment représenter, si on ne peut pas dire qu'on a 11
issues possibles et que parmi ces 11, il y en a 3 qui me permettent d'atteindre les cases bleues et donc ce n'est pas 3 sur 11 la probabilité d'acheter une case bleue, alors comment est-ce qu'on peut représenter notre univers? Eh bien notre univers, il suffit juste d'imaginer que l'on trempe dans un pot de couleurs, de peinture, de couleurs différentes, les 2 dés. Je trempe dans le pot de peinture rouge un dé et dans le pot de peinture verte l'autre dé. Et donc avec un tableau à double entrée, j'arrive à représenter toutes mes issues. Je vois qu'ici j'ai le dé rouge et ici j'ai le dé vert. Et donc là, j'ai toutes les sommes que je peux atteindre et surtout toutes les combinaisons. Et voilà pourquoi le 2 et pourquoi le 12 étaient en nombre plus faible, c'est que il n'y a qu'une façon d'atteindre le 2, c'est de faire 1 et 1 avec les 2 dés. Et le 12, c'est pareil, il n'y a qu'une façon de l'atteindre, c'est 6 et 6. Or, il y a plusieurs façons d'atteindre le 3, par exemple, c'est de faire 1 avec le rouge et 2 avec le vert, ou bien 2 avec le rouge et 1 avec le vert. Voilà pourquoi le 2 et le 12 sont en plus faible nombre que les autres, et on voit très bien que les sommes 6, 7, 8 et 9, donc si on regarde ces diagonales là, eh bien, arrive en plus grand nombre. D'ailleurs, la plus grande diagonale, c'est la somme 7 qui arrive en plus grand nombre. Et alors, ici, dans ce cas-là, c'est 8. Pourquoi c'est 8? Parce que le nombre de tirages n'est pas encore assez élevé. On le voit bien. Normalement, si on le tire un très grand nombre de fois, on tire ces dés un très grand nombre de fois, c'est le 7 qui va sortir en tête des sommes. Ici, évidemment, comme le nombre est assez faible, même si c'est 500, c'est assez faible, j'ai pu avoir, entre guillemets, de la chance et tomber sur un coup de dé qui me fasse avoir une somme égale à 8. Si on le tire un très grand nombre de fois, eh bien, tout va s'équilibrer, tout va se répartir de telle sorte que le 7 arrive en tête, là, dans le diagramme. Donc, il me suffit de regarder combien d'issues au total j'ai, ben, j'en ai 36. 6 x 6. Parce que je peux représenter mon univers à l'aide de ces combinaisons-là. C'est-à-dire, au lieu de le représenter avec la somme, je la représente avec les nombres. Je représente mon univers avec des issues faisant apparaître les nombres permettant de faire cette somme. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire 2, je vais écrire, eh bien, je fais le 1 et le 1. Un rouge, un vert. Et je vais décrire comme ça toutes mes issues. Donc ici, j'aurai 2 rouges, 1 vert, 3 rouges, 1 vert, 4 rouges, 1 vert, et ainsi de suite. Et donc, je vois très bien que j'ai 36 issues possibles dans mon univers que je peux décrire de la manière suivante. Alors, je n'ai pas mis les couleurs ici, mais là, vous auriez 1 rouge, 1 vert, 1 rouge, 2 verts, 1 rouge, 3 verts, et ainsi de suite. Donc, on aurait toute cette colonne. Puis ensuite, on serait passé à toute cette colonne, et ainsi de suite, et on aurait toutes les issues, les 36 issues possibles à rassembler là-dedans. Donc, pour atteindre les cases bleues, eh bien, je vous ai mis en jaune, ici dans le tableau, toutes les issues qui permettent d'atteindre ces cases bleues, c'est-à-dire une somme égale à 6, à 8 ou à 9. Et donc, j'en ai 5, plus 5, plus 4, c'est-à-dire 14 au total sur 36, soit 7 sur 18. Donc, la probabilité d'atteindre et de pouvoir acheter au premier tour une case bleue, elle est de 7 sur 18. Voilà pour la correction de ce problème numéro 1.